Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Israël Vibration, on a la chance de recevoir un jeune artiste qui fait déjà beaucoup de bruit en Israël. Il s'appelle Yonatan Artzi. Oui, c'est le fils de Shlomo Artzi, mais aujourd'hui, il est surtout un artiste à part entière, avec une voix très intime, fragile et sincère. Il vient sortir son tout premier single Yesh Maboul, Il y a un déluge en français, qui a déjà été relayé par tous les plus grands artistes, dont Idan Rachel, dont on va parler un petit peu plus après. On va essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on a déjà lu dans la presse israélienne, et c'est en exclusivité mondiale, et oui, puisque c'est la première interview internationale pour Yonatan Artzi. Shalom Yonatan, comment ça va ? Eh bien ça va très bien, et toi ? Moi je vais très bien, merci de me recevoir dans votre radio, et ça fait très plaisir. C'est la première fois pour moi que je fais une interview à l'international, et je suis très heureux de la faire avec vous. Alors ton morceau Yesh Maboul parle d'un monde qui s'effondre dehors, mais aussi d'un besoin de se réfugier à l'intérieur. Quand tu l'as écrit, tu pensais à un moment précis dans ta vie. Est-ce que tu avais une image en tête ? Oui, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire après le 7 octobre, un moment tragique que l'on a tous vécu et qui est insupportable de se remémorer. Je n'arrivais pas à la commencer, ça a été un trauma personnel mais aussi du peuple d'Israël en entier. Ça a été un sentiment où la réalité a cessé complètement d'exister. À un moment, j'ai compris qu'il fallait se reconstruire face à cette réalité, et c'est de ce sentiment qu'est née la chanson. Très bien, alors tu as dit que tu écrivais depuis des années sans publier. Qu'est-ce qui t'a soudain poussé à partager maintenant ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, ou est-ce que ça a été plutôt un processus assez lent ? Écoute, j'ai écrit des centaines de chansons depuis l'âge de 13 ans. Je joue et je suis sur scène devant des gens depuis plusieurs années, avec certaines de mes chansons. Et à un moment, j'ai sorti une chanson d'un album que j'avais enregistré, et c'est là que le 7 octobre a éclaté. Je me suis donc dit que cet album plus léger n'était plus d'actualité, et du coup, je me suis dit qu'avec le 7 octobre, la vie ne tenait qu'à un fil. Et pendant plusieurs années, j'ai mis de côté le fait de sortir ma propre musique et me mettre au devant de la scène. Mais j'aime beaucoup la musique, et j'ai décidé, malgré mes peurs, de me mettre en avant avec ma musique et d'y aller à fond. Très bien, merci beaucoup. On va parler de ta voix qui est très brute et vulnérable aussi. Tu as choisi volontairement de ne pas la polir ou de cacher cette fragilité ? J'ai beaucoup travaillé ma voix avec une professeure de chant très connue d'ailleurs en Israël, mais en la travaillant, on a compris que cette vulnérabilité faisait partie de moi et qu'il ne fallait surtout pas la cacher. Et je pense que mettre en avant cette fragilité dans la voix, c'est une force de ne pas se cacher. Et la chose la plus importante pour moi, ce n'est pas de chanter juste ou de sonner bien, mais de faire passer un message par ma voix, ce qui me vient du cœur. Oui, le cœur, c'est, on le sent dans tes paroles, dans ta voix, même si on ne comprend pas forcément l'hébreu, on comprend ce que tu veux dire par ta chanson et par ta mélodie. D'ailleurs, on parle souvent de ton père, mais quels artistes t'ont vraiment influencé ? Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a inspiré particulièrement ? Bah écoute, j'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent, évidemment mon père et mon frère, qui sont des chanteurs et musiciens exceptionnels. Bien sûr, il y a aussi Dan Rachel, qui est mon directeur artistique, qui est un musicien hors pair, on le sait, au-delà du fait qu'il soit mon directeur artistique, bien sûr. Mais j'ai aussi d'autres influences comme James Taylor, John Mayer, et ceux que j'aime le plus qui sont les Beatles. Ce sont des mélodies qui sont clairement dans mes veines. Mais il y a aussi des artistes israéliens comme Mati Caspi, Yoni Rachter, et je peux continuer la liste à l'infini, bien sûr. Dans la chanson Yesh Maboul, tu dis « Même si on ferme les yeux, il y a un déluge ». Pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton déluge ? Quel est ton refuge, justement, pour toi ? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer ? Le calme dont je parle dans la chanson, il est à l'intérieur, dans la sphère privée. Je me suis marié il y a moins d'1 an, et ma femme est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et elle est mon phare dans l'obscurité. Je suis quelqu'un de très proche avec ma famille, et jouer de la musique avec ma guitare m'apaise. Mais le moment où je suis le plus en sécurité, c'est sans aucun doute lorsque je rentre à la maison et que je suis protégé par ma femme.
Ah, l'amour, évidemment. Évidemment, l'amour, on le ressent également aussi dans ta musique, mon cher Jonathan. Après ce premier titre, tu penses déjà à des concerts parce que tu as déjà un album qui est en route et qui va bientôt sortir? Ou est-ce que tu préfères peut-être avancer plus doucement, chanson par chanson, étape par étape? Bah écoute, ça fait depuis l'âge de 22 ans que je suis sur scène. J'ai été dans l'orchestre et les chanteurs de Jonathan Bechen durant 8 ans. J'ai aussi été avec mon frère Ben Arti, où l'on a fait le tour de toutes les scènes pour se produire. Ça fait 12 ans que je fais de la scène. Donc j'ai compris qu'aujourd'hui, il était temps pour moi d'être celui sur la scène, au centre de la scène, avec des musiciens et des chanteurs avec moi, pour montrer ma musique et ma personnalité. Ok, donc tu penses qu'on pourrait te voir à Marseille à un moment donné? Eh ben écoute, je l'espère, mais ce sera en tout cas avec plaisir dans tous les cas si je viens à Marseille pour vous présenter ma musique et mon univers. Merci beaucoup, Jonathan Arti, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On sent vraiment ta sincérité, ton envie d'être vrai et c'est une grande force. On te souhaite que ce Maboul, ce déluge, t'apporte beaucoup de lumière et de belles rencontres et on espère te recevoir un jour ici à Marseille. תודה לך על הזכות, פעם ראשונה שאני מתראיין לרדיו בחו"ל, וזה ממש מרגש אותי שאתה יודע. Voilà, vous l'aurez entendu un petit peu plus clairement. C'est la dernière phrase qu'il m'a dit à la fin de cette interview. Merci à toi de m'avoir donné la chance d'avoir fait cette interview. C'est la première interview à l'international que je fais et je suis très ému de l'avoir fait avec toi. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un Israël Vibration. Cette fois-ci, forcément un petit peu moins spécial, vous vous en doutez. J'ai pas toutes les semaines une interview exceptionnelle à vous proposer. Mais voilà, c'était le petit cadeau de fin d'année aussi que je voulais vous faire. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve pour un autre Israël Vibration pour encore découvrir plus d'Israël, plus de vibrations, mais plus d'informations positives sur notre très cher pays qu'est Israël.